tia matoi pe ya nongai ikisa mosaleli wa yo akulikia na yo yokela ngai mawa mokonzi zali na beleli yo moi mobimba okombo ya tata pe ya mwana pe libo santo. Deuxième lecture qui parle de la souffrance. Je vais méditer sur la deuxième lecture. Mais bien avant d'arriver là, je dis merci au Seigneur qui a accepté que je vienne à Paris, tout d'abord, pour passer mes vacances. Et parce que je suis, moi, de Bougimaï et d'une paroisse vingtaine. Donc, quand vous allez déjà vers Lubumbashi, vers le Katanga, par là, et donc, avec le découpage, je suis dans la province de Lomami, mais le diocèse de Bougimaï, donc très loin encore de Bougimaï, une petite paroisse. Et je dis merci
l'abbé Noël, qui a accepté, me voyant à Pantin, isolé là comme un type perdu, il m'a dit, viens, il y a tes frères de ce côté-ci, viens. Et quand je suis venu la fois passée, j'ai dansé, j'ai en fait retrouvé le rythme du pays, quoi. J'ai retrouvé le rythme du pays, la joie du pays, parce que si ça danse, ça choque, ça bouge. Ah oui? C'est ça. Parce que vous voyez là-bas, le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Il faut arranger la voix. Le Seigneur soit avec vous. Et c'est fini rapidement là. Si vous traînez un peu, on commence à regarder, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais quand je suis ici, c'est comme un poisson dans l'eau, quoi. Je me sens parmi mes frères, je me sens congolais dans notre monderie et tout ça. Donc je dis merci à l'abbé Noël et je dis que ce n'est pas la dernière fois. Tant que je serai en vie et tant que j'aurai du temps, je pourrai toujours passer goûter à cette joie, à ce bonheur d'être congolais, d'être parmi les Congolais en terre. Azali na paroisse moko ezali à 180 km ya Mujimai, mais comme sika wa province ya Lomami. Ndako ya Nzambe oyo azali babengi yango ndako ya Nzambe kasi ezaki biloko ebele mpo te losambo ya misa esalema mpenza kitoko. Tosengelaka na bakanisa kitoko, na bilamba kitoko, na makambo nyonso ya kitoko mpo te Nzambe azwa lokumu. Eyeye awa na poto ezali mpepo ya konduka mwa lisungi ekozonga ye omboka ya ye oparoisi ya ye mpo te asomba biloko biyebi kosalisa mpo na misa eleka malamu. Nzambe azwa lokumu mpe bandeko bazali kuna na mboka wana bakoka kosepela. Ye azali kongole lokola biso, ye akozonga paroisse oyo alekaki wana esika ye azali. Toyokaki mobulu ezalaki na Kasai oyo bato oyo batiaki mobulu bakendaki na bandako ya Nzambe babuki biloko babebisi biloko yango wana tolobaki te lomingo ya lelo akoteya biso. Toyoki ndenge ateyi wana sikawa tolobaki mpe te tokopesa ye oyo tolengeli asomba biloko ya misa amema yango. Yango wana yakani na panier tokotia yango awa, fungolani loboko kosalisa yango moteleki, surtout kosalisa mpo na misa yango moteleki. Biloko ye ya kosomba ntango ye azali kosala misa kuna ate kozala na chiluba kuna, me biso mpe toza kozwa grâce ya po tosalisa twasakidila oyo akotia sika ya makonza. Je suis curé, administrateur de la paroisse Saint-Mathieu de Kabana au diocèse de Mbujimayi en République démocratique du Congo. Je suis de passage ici à Paris pour mes vacances
Et là, je reste à la paroisse, à l'église Saint-Germain de Pantin. Voilà. Et je suis là sur l'invitation aujourd'hui, le 25, l'invitation de notre aumônier avec qui nous nous sommes croisés à Pantin, à l'église Saint-Germain, où il était venu célébrer la messe des funérailles en mémoire de l'abbé Alphonse Nindou, qui est congolais, professeur, vous le connaissez, les Guinois, les Congolais le connaissent. C'est lors de son passage pour cette messe-là que nous avons fait connaissance, et c'est à ce moment-là que je faisais aussi connaissance de notre aumônerie. Et du coup, je suis venu, il m'a demandé de passer, voir comment ça se passait. Je suis venu, j'étais content de la célébration et de l'ambiance qu'il y a ici, que les Congolais ont ici, la messe en lingala, la danse, les chansons. Ça me fait du bien, ça m'a fait du bien, et il m'a dit de repasser aujourd'hui, le 25. Et voilà, je suis venu pour répondre à cette invitation. Voilà. Petit coin, d'ailleurs, j'ai publié quelque chose sur ce village-là pour dire Balouba Chankadi, un peuple oublié. Et de tout point de vue, je travaille dans ce village, dans ce secteur-là depuis 4 ans, donc toutes mes années de sacerdoce, parce que maintenant là j'ai totalisé depuis le 15 août 4 ans de ministère et je suis là. Mon impression, c'est que c'est un coin très difficile, parce que c'est un coin qui a plusieurs rivières, mais qui n'ont pas de pont. Plusieurs écoles en chôme, et même l'église, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'église construite. Et il y a une petite maison où j'habite, mais j'ai la joie de partager la bonne nouvelle à ce peuple qui a besoin de cette bonne nouvelle, qui a besoin du Christ. Et je passe mon temps là, parmi ces difficultés-là. Et la grande difficulté pour moi, c'est c'est le fait que nous prions dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Et donc, les chrétiens, ils prient soit en dessous des arbres, soit dans un petit truc qui n'est pas du tout digne et qui ne favorise pas les bonnes conditions pour l'écoute de l'évangile et l'évangélisation en général. tolobi mpe awa na moneri tolobaka yango libokeli oko lokola makemba bongo na sens ya devise na biso wana nde tolobaki lelo mpe tomeka kotala mpenza na mwa libenga na biso mwa moke oyo emonani mpona tosalisa mpe bandeko bazali kuna na paroisse wana yango wana lelo na misa ya lelo awa na moneri tosalaki bongo babengi na lopoto deuxième quête mpona mwa moke oyo ebimaki wana totindela mpe bandeko wana mpona lokumu ya nzambe sikoyo nganga nzambe na mwa geste wana bandeko moneri basali lelo omoni yango ndenge nini qui se passe là-bas parce qu'on n'a pas tous les objets de liturgie, on n'a pas, parce que le système c'est que le peuple de Dieu doit se prendre en charge et du coup lorsque vous êtes dans une paroisse où le peuple de Dieu n'est pas en mesure de se prendre en charge, ça pose trop de problèmes. Déjà, les hosties, le vin pour la messe, je pense que ces gestes me vont tout droit au cœur et ça contribue à la pastorale de ma paroisse et je n'oublierai pas de prier pour vous, pour les Congolais qui sont à Paris, pour les Congolais qui prient ici à l'aumônerie et donc ça me va droit au cœur, c'est un geste qui reste gravé dans mon cœur et je continuerai à prier pour vous. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont pu contribuer avec l'une ou l'autre chose. Merci encore au curé Noël Paty qui a accepté que ce geste se fasse. Merci à tous les chrétiens et je vous porte dans mon cœur et cela est allé droit au cœur parce que c'est pas facile. Ça montre que nous sommes unis, ça montre que nous sommes un peuple, ça montre que nous sommes attentifs. Oui, c'est facile, je vais donner tout de suite mes coordonnées. C'est les 00 243. Non, 240, c'est les 00 243 81 284 70 70. Je reprends 00 243 81 284 70 70. C'est mon numéro de téléphone. Il y a aussi WhatsApp là aujourd'hui. Le monde évolue. Mais on peut aussi me contacter sur mon adresse email sebastienchibumbu@yahoo.fr. Sébastien Chibumbu, donc
Chibumbo avec CI, @yahoo.fr. Et je crois que on peut toutefois contacter aussi l'aumônerie par l'aumônerie. Oui, le message d'aujourd'hui, principalement, comme j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit que efforcez-vous d'entrer par la petite porte, parce que la porte qui donne accès au royaume des cieux est étroite. Mon message, c'était que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous gonfle, tout ce qui fait cette pesanteur qui nous empêche de pouvoir entrer par cette porte que Jésus lui-même, parce qu'il a dit en Jean 10, verset 9, que je suis la porte, quiconque entre par moi, il entre, il sort, il aura des pâturages. Et mon message aujourd'hui, c'était que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous empêche à entrer dans le royaume des cieux. Et cela passe par un renoncement. Comme on l'a dit, c'est un petit nombre qui est destiné au royaume des cieux, mais on n'oublie pas la bonté du Seigneur qui recherche les hommes de partout pour qu'ils accèdent. Mais le Seigneur qui nous a créés sans nous, comme le dit Saint Augustin, il ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin que nous puissions répondre à l'amour qu'il nous a déjà lui-même donné. Voilà pourquoi nous devons aussi travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre comportement, sur notre vie, faire l'hygiène de notre vie pour pouvoir passer par cette porte qui est pourtant étroite, comme on l'a dit. Très réconfortant, très encourageant aussi, parce que souvent on écoute la parole de Dieu, on ne fait pas très attention. Là, aujourd'hui, M. Nabé a été très explicite. La porte étroite, elle n'est fermée à personne. Ce que le Seigneur nous demande, c'est notre participation, c'est-à-dire de nous alléger, d'être léger pour pouvoir y passer. C'est donner à tout le monde. C'est à chacun de faire cet effort-là, des renoncements à tout ce qui nous encombre. Allons à l'essentiel. Recentrons notre vie sur Jésus-Christ et tout le monde, comme le Seigneur est bonté même, tout le monde pourra y passer par cette porte étroite. Vraiment un message très important. Je pense que tous les fidèles ont retenu cela. Et M. Nabé, encore une fois, je lui dis merci pour ce message très important qui vient de